Il n'y a pas de consommateur visé spécifiquement. Tout le monde peut consommer des fruits et légumes cultivés en ville. Principalement sur les toits, elle peut se faire également dans des cours, comme des jardins publics. Face à la population mondiale en perpétuelle croissance, il est nécessaire de trouver des alternatives aux exigences alimentaires. Quand on vous parle d'agriculture urbaine, à quoi pensez-vous immédiatement ? Pour notre part, nous avons immédiatement fait le lien avec les transports de marchandises qui pourraient être supprimés et ainsi pourraient réduire la pollution. Les usines de transformation seront donc supprimées et les consommateurs mangeront des fruits et légumes meilleurs pour la santé, ce qui aura un impact positif sur la santé et le moral de la population. Cet impact positif encouragera l'État et les actionnaires à investir davantage dans l'agriculture en ville. Cet argent créera donc de nouveaux emplois et fera diminuer le chômage local. Cette nouvelle attractivité en ville reboostera l'économie locale et sera profitable pour le portefeuille des consommateurs et des producteurs. En effet, les contrats de professionnalisation se verront à la hausse et cela favorisera le commerce de proximité. Un circuit court entre producteurs et consommateurs sera facilement envisageable. Cette meilleure proximité sera donc profitable aux agriculteurs urbains qui, grâce à la suppression des intermédiaires, auront de meilleurs revenus. Ce nouveau concept développera le relationnel et pourra servir de moyen éducatif, de loisir et permettra de rassembler les habitants d'un même quartier. Cette cohésion participera à la dynamisation et l'aménagement du territoire, rendant la ville moins morose et plus attractive. Cette attractivité plaira également aux hommes et aux femmes, dirigeants d'entreprises, susceptibles de s'installer en ville. Ces nouvelles entreprises qui s'installeront en ville attireront encore plus de nouveaux consommateurs potentiels. C'est pourquoi, en parlant d'agriculture urbaine, il nous est venu une idée, un projet tout à fait ancré dans le développement durable. Voici la ferme verticale. Tout d'abord, la tour permettrait une culture sans perte. Elle possède une immunité face au froid et aux intempéries, car elle est hermétique face à ses agresseurs extérieurs. De par cette immunité, il est tout à fait possible de recréer un climat spécifique et cultiver des produits hors saison, comme par exemple un climat tropical pour faire pousser des fruits exotiques. Un système de superposition d'étagères pourrait multiplier par 10 le rendement par rapport à une agriculture traditionnelle. Pour l'arrosage, un système de goutte à goutte ainsi qu'une récupération de l'eau de pluie annulerait le gaspillage de l'eau. Cela dit, une tour en ville représente un investissement conséquent et le foncier dépend d'une ville à l'autre. Pour conclure, ce projet pourrait résoudre de nombreux problèmes environnementaux, économiques et améliorer les relations sociales.